Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter mes dernières lectures et je vous propose qu'on commence tout de suite avec un coup de cœur. Il s'agit de la pièce Camus de Caligula, donc aux éditions Folio Théâtre. Je trouve ça magnifique parce qu'en fait, si vous regardez, la couverture est dans ce sens, donc c'est très très beau. Donc je lis assez peu de théâtre et là j'avais envie de lire une pièce de Camus. Et j'ai très bien fait. Donc il faut savoir que la pièce a été jouée pour la première fois en 1945. Et donc en deux mots, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Caligula, donc l'histoire que la postérité a retenue de ce personnage est compliquée et est issue en grande partie de Suétone, qui avait son propre agenda. En fait, en parlant de ces différents empereurs, c'est le fils de Britannicus et d'Agrippa, et donc il est né en 12 et meurt en 41. Il devient empereur en 37. Donc son surnom viendrait des chaussures, les caligas, donc les chaussures que porteraient les soldats. Donc ce sera un surnom péjoratif quand même pour un empereur. Il est décrit par Suétone comme étant complètement débauché, et notamment il coucherait avec sa sœur Drusilla. Et donc la pièce s'ouvre au moment où Drusilla meurt. Donc Caligula, dans ce récit, nous est présenté vraiment comme un personnage assez intéressant, pas vraiment fou au début, mais qui recherche l'impossible. En fait, il est empereur, il peut tout, il peut décider de la vie et de la mort de tout le monde, et du coup, il cherche l'impossible. Il cherche à obtenir la lune, il cherche à obtenir la liberté, surtout la liberté en réalité, et il nie un peu le fait d'être triste à cause de la mort de Drusilla. Et jusqu'à la fin, on ne saura pas vraiment s'il est vraiment triste ou non. Il devient petit à petit tyrannique au fur et à mesure de la pièce, et c'est très intéressant. Et c'est vraiment une pièce magnifique. Moi, je l'ai adorée. Désolée, je prends des notes parce que pour ce genre d'ouvrage que je risque de réutiliser dans le cadre de mes recherches personnelles, en fait, je prends des notes. Et je voulais vraiment bien vous en parler parce que j'ai adoré. Mais en tout cas, Caligula, il est vraiment obsédé par l'idée de prouver qu'il est libre, et ça le pousse à toutes les atrocités possibles. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc je voulais vous lire un extrait, donc à la page 105. Ouais, je vais peut-être déjà vous lire à la page 63 parce que c'est juste magnifique. Par exemple, la page 48, déjà c'est magnifique. Il dit, donc Caligula, il est vrai, mais je ne le savais pas auparavant. Maintenant, je le sais. Ce monde, tel qu'il est fait, n'est pas supportable. J'ai donc choisi de la lune, j'ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l'immortalité, de quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. Donc on comprend bien les aspirations de Caligula, et à la page 49, il dit « Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux ». Et à la page 63, il dit je veux mêler le ciel à la mer, confondre laideur et beauté, faire jaillir le rire de la souffrance. Donc on voit qu'il est à la recherche d'impossible. En réalité, c'est des oxymores. Et c'est vraiment très beau. Et là, c'est très intéressant parce que c'est Kéréa donc, qui essaie de créer une conspiration contre Caligula, qui dit « Oui, laissons continuer Caligula. Poussons-le dans cette voie au contraire. Organisons sa folie. Un jour viendra où il sera seul devant un empire plein de morts et de parents de morts. » Et j'ai trouvé que c'était si cynique et en même temps magnifiquement écrit. C'est vraiment le, le talent de Camus. Et j'aimerais encore juste vous lire un long passage, mais que je trouve absolument magnifique. Caligula, donc éclatant, se jette sur lui et le prend au collet et secoue. Donc il secoue le jeune Scipion. Ils ont une relation très intéressante dans la pièce. La solitude, tu la connais, toi, la solitude, celle des poètes et des impuissants. La solitude, mais laquelle? Ah, tu ne sais pas que seul on ne l'est jamais, et que partout le même poids d'avenir et de passé nous accompagne. Les êtres qu'on a tués sont avec nous, et pour cela, c'est encore plus facile. Mais ceux qu'on a aimés, ceux qu'on n'a pas aimés, et qui vous ont aimés, les regrets, le désir, l'amertume, la douceur, les putains et la clique des dieux, seuls, ah, si du moins,
Au lieu de cette solitude empoisonnée de présence qui est la mienne, je pouvais goûter la vraie, le silence, le tremblement d'un arbre. La solitude, mais non, Scipion, elle est peuplée de grincements de dents et tout entière retentissante de bruits et de clameurs perdues. Et près des femmes que je caresse quand la nuit se referme sur nous et que je crois éloignées de ma chair, enfin contentée, saisir un peu de moi entre la vie et la mort, ma solitude entière s'emplit de l'aigre odeur du plaisir aux aisselles de la femme qui sombre encore à mes côtés. C'est beau. C'est vraiment beau. Donc, je ne sais pas quoi vous dire à part lisez-le. Lisez-le, moi, ça m'a énormément marqué. Je l'ai lu en 1 heure, ça se lit extrêmement vite. Donc, en plus, c'est une très belle lecture et c'est vraiment une descente aux enfers de Caligula qui est prodigieuse. Donc, vraiment énorme coup de cœur. S'il vous plaît, lisez-le, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai lu Le Trône de Cristal, donc l'assassineuse de Sarah J. Maas, avec cette édition toujours aussi moche de le livre de poche jeunesse, donc vraiment très moche, avec un papier de mauvaise qualité, une couverture de très mauvaise qualité, et un dessin, ma foi, pas très très beau. Et avec ce gros incontournable, pour me rappeler à quel point c'est incontournable. Donc je voulais lire Sarah J. Maas parce que moi j'ai beaucoup aimé Court of Thorns and Roses, donc et j'ai beaucoup aimé surtout Crescent City, qui est juste derrière moi. Donc j'avais envie de lire son premier ouvrage. Donc il faut savoir que cet ouvrage, elle l'a écrit quand elle avait 15 ans, elle l'a publié sous forme de fanfiction, et seulement après, il est sorti en livre. Donc c'est un écrit de jeunesse, et mes critiques vont du coup s'adresser à un écrit de jeunesse. Donc il faut bien prendre ça en compte. Je ne critique pas Sarah J. Maas, je critique cet ouvrage en particulier, parce que j'ai retrouvé beaucoup de maladresses qu'elle a corrigées par la suite, donc tant mieux. Donc c'est un livre déjà très divertissant. Honnêtement, j'ai passé un très bon moment de lecture, c'était divertissant, je crois que je l'ai lu en 2 jours, mais c'était très bien. Donc bon, déjà ça. Moi j'ai eu du mal, je sais qu'on m'a dit qu'on trouvait le personnage de Kelly-Anna un peu Marissu, dans le sens où elle réussit tout le temps, etc. Bon, moi ça m'a pas spécialement dérangé, ce qui m'a dérangé c'est le personnage de Dorian, que j'ai trouvé insupportable, c'est vraiment insipide, je ne l'ai pas du tout aimé. J'ai beaucoup plus aimé Kaol, et malheureusement je pense qu'à la fin de la trilogie, elle se retrouve avec Dorian, ce qui est bien dommage. Je trouvais que Kaol aussi était beaucoup plus creusé que Dorian, donc bon, moi j'aime beaucoup Kaol. Certaines ficelles étaient assez évidentes, mais je trouve que ça se pardonne pour un livre jeunesse, ça se comprend tout à fait. Et si vous avez de jeunes ados, à mon avis, elles vont adorer, ou elles et ils vont adorer. Mais disons que certaines ficelles sont un peu grosses. Je vous le conseille, mais ça n'a rien de révolutionnaire. Par contre, c'est clair que c'est beaucoup plus soft que Cotard. Donc, effectivement, si vous avez des jeunes qui veulent lire du Sarah J. Maas, mais qui n'ont pas forcément l'âge, ben, celui-ci est parfait, parce qu'il n'y a pas vraiment de scène olé olé, comme c'est souvent le cas dans Sarah J. Maas. Je ne sais pas si je lirai le tome 2, très honnêtement, parce que la fin ne m'a pas spécialement envie de lire le tome 2. Il y a une histoire de dieux, en tout cas d'ancêtres qui ont des pouvoirs, c'est assez intéressant, mais bon, je pense que je lirai pas le tome 2. Si je lis le tome 2, ce sera comme pour celui-ci, parce que je suis tombée malade et qu'il me faut une lecture doudou, fantasy, jeune adulte, pour passer le temps. Parce que c'est comme ça que je passe le temps quand je suis malade, je lis de la fantasy pour ados et je regarde des séries coréennes. Chacun ses plaisirs. Donc voilà, je vous conseille si vous avez envie d'une lecture légère, si vous avez des cadeaux à faire pour Noël. De très belles éditions ont été faites par La Martinière Jeunesse, je crois. Bien plus jolie que celle-ci, vraiment très belle, donc je vous conseille très très fortement. Ensuite, j'ai lu Vagabond de Fumiko Hayashi. Donc, désolée, ma lumière s'est éteinte et s'est rallumée, j'ai pas trop compris. Toujours est-il, j'ai lu Vagabond de Fumiko Hayashi, donc aux éditions Vendémiaire. Donc, traduction et présentation de René de Cecatti. Donc, c'est l'histoire d'une vagabonde qui a 25 ans et qui vagabonde dans le Japon des années 20.
vous verrez que je ne l'ai pas terminé. Pourquoi? J'ai lu la moitié. J'avais énormément de mal à me repérer dans le temps et dans l'espace dans ce roman. C'était très difficile. C'est une lecture, je pense, qui est exigeante. Je pense que je n'ai pas la possibilité actuellement, mentalement, de me concentrer autant sur un ouvrage qui ne soit pas mes cours. Donc bon, pour l'instant, ce livre n'est pas pour moi. Mais j'avais quand même bien aimé, donc je vais le relire. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment vous le conseiller, mais si vous recherchez une lecture exigeante japonaise, ben, foncez. Il y avait des choses très bien. Il faut que je m'y replonge un peu plus tard, je pense. Et enfin, je finis sur un énorme coup de cœur, je pense, mon coup de cœur de l'année 2022 en BD, très clairement. Il s'agit de cette énorme BD, Mon ami Pierrot, de Jim Bishop aux éditions Glénat. Est-ce qu'on peut parler de la beauté de l'ouvrage? S'il vous plaît, c'est juste magnifique. Ah, là, il y a mes notes. Mais vous voyez cette somptuosité, je vais juste vous montrer les planches qui ne vous spoilent pas, mais est-ce que vous voyez à quel point c'est beau? À quel point vraiment, vraiment c'est beau? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je veux pas vous spoiler en fait, mais c'est si beau. Vous voyez, en plus moi j'adore les BD qui sont sous les tons un peu violets. Donc de quoi ça parle? Ça parle d'une jeune fille de bonne famille qui doit se marier et qui tombe sur Pierrot, qui va l'emmener dans une forêt enchantée, qui va lui apprendre la magie. Et, euh, et c'est une histoire d'amour toxique. Et c'est magnifique, c'est sublime, les dessins sont sublimes. Ça m'a beaucoup fait penser d'un point de vue des dessins à Miyazaki, Le Château ambulant. Je pense clairement qu'il y a une inspiration. Si on n'a pas, en tout cas, c'est très beau, c'est très onirique. La BD est énorme, donc en fait, elle est très lourde. Donc en fait, vous passez pas mal de temps à la lire. Moi, je pense que j'ai bien passé 3 heures, ce qui est beaucoup pour une BD. Mais ce qui est très cool, parce que du coup, elle coûte 25 € et je trouve que les 25 € sont cohérents, parce que du coup, c'est une bonne grosse BD. L'histoire est sublime, le démon est incroyable, il y a un démon dans l'histoire. On a une femme forte, on a tout ce qu'il faut pour faire une magnifique histoire. Si vous avez envie de recommandations pour Noël, clairement celui-ci c'est une forte, forte, forte recommandation. Il plaira autant aux ados qu'aux personnes qui aiment les BD féministes, qu'aux personnes qui aiment les histoires d'amour. Vraiment, ça vaut le coup. Donc je vous la conseille vraiment fortement. J'ai absolument adoré. Je sais même pas quoi vous dire tellement j'ai aimé en fait. Donc c'est un peu... Donc voilà. C'est un énorme coup de cœur. Voilà, je vais la relire parce que clairement, énorme coup de cœur. Donc voilà, c'est tout pour mes dernières lectures. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures en commentaire. Si vous avez lu certains de ces ouvrages, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un pouce en l'air, ça me soutient toujours dans mon travail. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!